4 points principalement sur les ingrédients d'une démarche RO. Le premier, c'est d'avoir déjà un vrai problème business et ce qu'on disait, une impasse ou une solution à optimiser. On peut optimiser des tas de choses, mais dans un milieu industriel, on va chercher vraiment à résoudre un problème qui s'est exprimé, souvent qui s'est exprimé par des populations utilisateurs dans leur domaine. Et finalement, déjà, il faut détecter cette situation et qu'elle soit bien identifiée. Après, il faut, en deuxième point, il faut un porteur souvent du projet parce que c'est exactement ce que venait de dire Monsieur Kérou, c'est qu'en fait, les équipes en place parfois détectent une impossibilité, mais malgré toutes leurs compétences, ne passent pas cette barrière. Et donc, il faut quelqu'un qui va porter le projet, convaincre, et ce qui amène à la démarche derrière de finalement de créer souvent un prototype qui va permettre, ou une étude qui va permettre donc de lever, on va dire, ses inquiétudes ou ses doutes, démontrer la pertinence de la démarche, parce qu'il y a quand même toujours un côté un peu boîte noire qui inquiète et sur lequel il faut finalement arriver à gérer, à faire ses preuves. Le quatrième point, c'était la maîtrise des données, parce que tant qu'on n'est pas sûr de la maîtrise des données, finalement, c'est un peu dangereux de s'avérer dans des modèles qui vont changer je dirais, des processus métiers sur lesquels les gens ont l'habitude de travailler. Et si on est sur des données qui ne sont pas maîtrisées, en général, on ne passe pas le pas et on reste sur des solutions, on va dire, plus prudentes, sûrement moins optimales, mais dans lesquelles on est dans un domaine de confiance. Voilà. Euh, Sur le fait d'utiliser des produits du marché ou des développements spécifiques, alors je ne suis forcément pas un bon exemple puisque on a la chance à TF1 donc d'appartenir au groupe Bouygues où il y a une structure qui s'appelle le e-lab qui est dédiée à la recherche opérationnelle et que on peut faire appel et typiquement donc à TF1 Publicité on est quasiment leur plus gros client depuis 10 ans, plus de 10 ans et on a cette chance de pouvoir utiliser une structure dédiée qui a les compétences et qui je dirais, garde un niveau de compétence d'année en année, malgré les départs. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'intérêt est mesurable. Gain en coût quand on gère les navigants, qualité de service, plus grande flexibilité, donc ça c'est assez bien mesurable. Mais il y a un autre intérêt, quelquefois, qui est une condition essentielle stratégiquement de la croissance. C'est-à-dire que quand on arrive à des tailles de cette entreprise, la complexité est telle que on a atteint un stade où ce n'est plus possible de gérer sans des outils efficaces. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il y a également, même à l'extrême, des questions sur le moyen terme de survie. C'est-à-dire que les entreprises qui n'utilisent pas dans le domaine de l'aérien du yield management, on peut penser qu'elles auront énormément de difficultés. Donc à la limite, il y a des cas dans lesquels l'utilisation d'outils d'approche héros devient nécessaire à l'existence même de l'entreprise. Comme on utilise de plus en plus de progiciels, les progiciels c'est un peu des boîtes noires, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Et ben, un département de RO, ça permet de rentrer dedans, surtout que certains progiciels paraissent très très beaux comme ça, mais ça pêche souvent par les outils d'optimisation qui est à l'intérieur. C'est bâclé parce que c'est pas vendeur, ça se voit pas forcément, ça demande un peu de temps pour se rendre compte. Et si on n'a pas ces départements qui sont capables ces équipes qui sont capables de rentrer dedans, de creuser, ça prend du temps, et ben on désoptimise et ça peut avoir des conséquences extrêmes parce qu'on fait totalement confiance à l'outil, on est complètement aveugle finalement.